Bonjour, voici la présentation du poster pour le groupe numéro 3 pour le projet d'EVESA qui s'intitule L'interconnexion des réseaux de la ville de Paris. Face au réchauffement climatique et à la surconsommation des énergies renouvelables, la consommation énergétique soulève de plus en plus de débats, notamment au sein des grandes villes, et la ville de Paris fait partie des villes qui souhaitent répondre aux enjeux actuels en s'impliquant activement dans la recherche de solutions durables, et elle a notamment créé le plan climat-air-énergie de Paris en 2007 afin de se fixer trois objectifs. Premièrement, réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, réduire de 35% les consommations énergétiques du parc urbain. Et enfin, utiliser 45% d'énergie renouvelable. Notre rôle dans ce projet a été de trouver des solutions pour réduire particulièrement la consommation énergétique du réseau lumineux de la ville de Paris. Nous avons cherché des solutions qui ne limitaient pas la performance du réseau ni le sentiment de sécurité des citoyens. C'est alors que nous est venue l'idée de mutualiser plusieurs réseaux en les mettant les uns au service des autres. Solution durable permettant au premier abord de préserver les infrastructures actuelles. Donc notre problématique est comment les réseaux de la ville de Paris peuvent être améliorés et être mutualisés entre eux pour réduire les consommations énergétiques et les impacts climat. Afin de répondre à notre problématique, nous avons premièrement recensé les différents réseaux de la ville de Paris, leurs caractéristiques et leur consommation. Donc nous pouvons donc voir sur la diapositive à travers le diagramme des consommations énergétiques de la ville de Paris en 2018. Nous trouvons le réseau de chaleur, le réseau de transport en commun, le réseau de froid, le réseau d'éclairage urbain, le réseau de gaz et le réseau d'électricité. On relève notamment que la consommation énergétique du réseau d'éclairage urbain est de 101 gigawattheures par an. Après avoir identifié les différents réseaux qui apparaissaient à la ville de Paris, il était important pour nous de déterminer un peu les objectifs et les limites de notre projet qui nous permettront à le finer de sélectionner une solution adéquate au marché des réseaux de la ville de Paris. Pour ce faire, les différentes limites à- que nous avons recensées étaient le fait que notre solution devait réduire les consommations sans altérer l'efficacité des réseaux actuels. Elle devait aussi être en harmonie avec les politiques qui font face aux enjeux climatiques de demain, assurer un éclairage et le service minimal en permanence, assurer la durabilité des mesures dans le temps et être dans la capacité d'accueillir l'évolution démographique future. Les différents acteurs pour ce projet seront bien évidemment la mairie de Paris, mais aussi les autres métropoles, les entreprises privées qui agissent au sein de la ville de Paris et les services municipaux qui sont les principaux acteurs et services d'entretien de la ville. À présent, nous allons vous montrer 5 solutions qui, selon nous, pourraient répondre aux besoins identifiés et donc réduire les consommations énergétiques de la ville de Paris. Les 5 solutions suivantes sont des innovations technologiques du XXe et du XXIe siècle et qui font l'objet de parutions dans les publications scientifiques et qui sont utilisées ou manipulées à l'heure actuelle. La première consiste à utiliser le réseau d'éclairage urbain pour et de l'interconnecter au réseau des services de télécommunication par le biais de la fibre optique. L'idée, c'est d'utiliser les caractéristiques de la fibre optique qui sont de pouvoir transmettre des données et illuminer en même temps pour créer de nouveaux lampadaires et donc réduire le nombre de lampadaires du réseau optique en utilisant les points relais Internet des opérateurs des télécommunications par fibre optique pour créer sur les pertes d'énergie optique des nouveaux points luminaires par le biais des caractéristiques de la technologie. L'impact potentiel actuel regroupe euh, environ 800 000 points luminaires identifiés possibles, puisque il existe 37 nœuds de raccordement dans Paris qui desservent chacun d'eux environ 20 000 fibres optiques. À l'heure actuelle, cette technologie d'interconnexion de réseaux
reste en phase de développement. En effet, le fait de pouvoir échanger des données Internet et en même temps d'illuminer reste en phase d'étude en laboratoire. L'optimisation des deux fonctions n'est pas encore développée à une échelle publique, à une échelle d'utilisation commerciale. Une autre méthode de mutualisation que nous avons envisagée, c'est la mutualisation du réseau d'éclairage urbain et du réseau de télécommunications. Donc, cette méthode repose sur l'exploitation de la technologie du Li-Fi. Le Li-Fi nécessite d'installer sur chaque lampadaire de la ville de Paris des ampoules LED qui vont permettre de transmettre des données numériques. Donc ces données sont converties sous forme d'un signal lumineux dont l'amplitude et la fréquence de scintillement vont varier. Et c'est cette lumière avec les variations qui va être captée par un photorécepteur présent sur les différents appareils électroniques qu'on possède, donc les smartphones, les tablettes, etc. Et le photorécepteur va convertir les changements d'amplitude de la lumière en un signal électrique, et ce même signal sera ensuite reconverti en un flux de données. Donc le Li-Fi, comme on le voit, permet à la fois d'assurer la fonction d'éclairage à l'aide d'ampoules LED et également de transmettre des données. C'est une technologie relativement récente, elle a été présentée pour la première fois en 2011, ce qui explique entre autres qu'elle soit pour l'instant peu développée, peu exploitée. Il y a d'autres contraintes et d'autres limites au Li-Fi qui expliquent son faible usage urbain notamment. Déjà, le coût ça nécessite un investissement relativement important d'équiper chaque lampadaire d'ampoules LED, même si c'est un investissement qui sera rentabilisé dans la durée. Également, vu que c'est une technologie pour l'instant peu développée, les appareils électroniques cibles, donc les téléphones portables et les tablettes, sont généralement pas équipés des photorécepteurs nécessaires à l'exploitation de la technologie. Et on peut également noter que pour coder les données sous forme d'un signal lumineux, il faut en amont une connexion Internet. Donc la Li-Fi ne permet pas finalement de remplacer la Wi-Fi, ça permet c'est juste une solution complémentaire à la Wi-Fi actuelle. Donc en fait, pour exploiter au mieux les avantages du Li-Fi, qui sont la sécurité, la géolocalisation notamment, c'est une technologie qui doit être exploitée dans certains lieux bien précis, et donc c'est pas une technologie adaptée à un usage urbain. Donc une autre solution technologique envisagée pour répondre à notre problématique, ce serait d'utiliser un réseau routier composé de dalles photovoltaïques. Donc les dalles photovoltaïques, c'est quoi ? C'est des petites cellules de silicium polycristallin de 15 cm seulement, et donc ils vont pouvoir capter l'énergie solaire pour la transformer en électricité. Donc cette solution n'est pas anodine puisque l'on sait qu'avec un tronçon d'environ 2 km pavé de dalles photovoltaïques, on pourrait produire jusqu'à 1 million de kWh d'électricité par an. Donc il faut savoir quand même que ces cellules sont extrêmement fragiles, bien qu'elles soient enrobées de résine et de polymère. Elles sont quand même suffisamment transparentes et translucides pour laisser passer le rayonnement solaire à travers elles, et suffisamment résistantes pour ne pas être brisées au passage des véhicules ou des passagers par exemple de la voie publique. Elles permettent également une forte adhérence parce qu'il ne faut pas que les véhicules puissent glisser sur la route, sinon ça poserait d'énormes problèmes. Donc effectivement, cette technologie n'est pas anodine puisque l'on sait que équiper 1 km de dalles photovoltaïques permettrait d'éclairer toute une ville de 5000 habitants. Et par ailleurs, on sait surtout que la demande en besoins énergétiques sera multipliée par 2 en 2050. Cependant, utiliser des dalles photovoltaïques impose quelques limites, notamment le prix du revêtement qui s'élève à 5 millions d'euros par kilomètre, donc ce qui est un prix énorme. On sait également que la durée de vie de ces dalles photovoltaïques est assez courte. On doit également prendre en compte les conditions climatiques et la datation de ces dalles aux conditions climatiques. Par exemple, éviter que des feuilles se placent sur les dalles photovoltaïques pour récupérer un maximum de rayonnement solaire. Donc, toutefois, si cette solution est bien réalisée et appliquée, il faudra respecter quelques conditions. Par exemple, installer donc ces dalles photovoltaïques loin des arbres et de la chaussée type autoroute, donc pour avoir uniquement des routes dégagées, et installer également des paratonnerres donc proches de ces routes, puisque l'on sait que les orages peuvent faire dysfonctionner ces routes et donc poser quelques problèmes supplémentaires. Une autre piste d'étude est les réseaux de chaleur. Ces réseaux peuvent alimenter tout type d'immeubles
Ils sont un vecteur de mobilisation des énergies renouvelables et permettent de renforcer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. La chaleur est aujourd'hui à 85% produite à partir d'énergies non renouvelables et 73% à partir d'énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre. Nous recensons en 2017 761 réseaux de chaleur, dont 109 comptés en Île-de-France. Finalement, le réseau de chaleur représente uniquement 6% du chauffage en France. Par ailleurs, il faut savoir que ces réseaux ont été créés par des entreprises privées afin d'alimenter les villes en électricité, le but étant de produire à la fois de l'énergie électrique et de la chaleur à partir d'une même installation. Donc on appelle cela la cogénération. La cogénération se base sur le fait que la production d'électricité qui se déroule dans des installations industrielles dégage une grande quantité de chaleur habituellement non utilisée. L'utilisation des réseaux de chaleur va alors valoriser cette chaleur perdue et va permettre aux installations ayant initialement un rendement de 35% d'atteindre un rendement énergétique global de 85%. La mise en place des réseaux de chaleur pourrait donc répondre complètement à notre problématique. En effet, celle-ci va permettre de récupérer l'énergie perdue lors de la production d'électricité destinée notamment à l'éclairage des villes et de garantir un approvisionnement fiable en chaleur pour les usagers. Cependant, les réseaux de chaleur requièrent une densité de population assez importante afin d'être optimales. Ils représentent également un investissement coûteux et nécessiteraient l'amélioration thermique de certains bâtiments. La solution suivante consiste à développer davantage l'interconnexion qui existe entre le réseau d'éclairage urbain et le trafic urbain. L'idée serait d'utiliser la technologie des LED sur le réseau actuel d'éclairage pour utiliser le scintillement à haute fréquence, la variation d'intensité lumineuse et une programmation à distance sur ce réseau pour éclairer le trafic urbain de façon discontinue et individuelle. L'éclairage s'adapterait alors aux différentes situations de la vie quotidienne, aux heures de pointe, aux week-ends, aux soirées, en fonction du trafic urbain. L'idée est qu'une voiture passant sous un lampadaire permettrait au lampadaire de l'identifier et de faire varier son intensité lumineuse en fonction de son trajet. Les premières études montrent que avec cette technologie, notamment avec les installations qui ont été réalisées à Berlin avec cette technologie, avec environ plus de 5000 lampadaires équipés, les résultats montrent que l'on pourrait économiser jusqu'à 60% des dépenses énergétiques liées à l'éclairage urbain actuel, que les coûts de maintenance n'augmenteront pas, et qu'ils auraient même une tendance inverse du fait que les LED fonctionnent de manière indépendante les unes des autres. Cette solution nécessite néanmoins une adaptation au système d'éclairage urbain actuel et en conséquence un coût onéreux d'investissement. Il faut changer toutes les ampoules des lampadaires par des LED et installer des cartes électroniques sur celles-ci pour les programmer à distance. Mais cette installation des LED peut paraître coûteuse et hors du commun. Néanmoins, c'est la tendance de demain. Les LED consomment moins que les ampoules actuelles et ont une plus longue longévité dans la vie. On estime sur les premières études qui ont été publiées par les entreprises qui produisent cette technologie des réductions de maintenance à hauteur de 50%. Finalement, on a pu présenter 5 options de mutualisation de réseau. En comparant les avantages et les points négatifs de chacun, 2 d'entre elles se démarquent, ce sont le réseau de chaleur et l'éclairage intelligent. Donc ces 2 options présentent un avantage financier, avec certes des investissements initiaux relativement importants, mais qui seront rapidement rentabilisés. Ils permettent également un avantage écologique non négligeable. Donc d'abord, le réseau de chaleur repose sur des énergies renouvelables, comme on l'a dit, telles que la géothermie profonde ou la chaleur fatale industrielle. Ils génèrent un faible bilan carbone et ils permettent de réduire la perte d'énergie lors de la production d'électricité. De même que pour le réseau de chaleur, on peut s'intéresser au réseau de froid qui va être amené à se développer d'autant plus avec le réchauffement climatique actuel. Donc le réseau de froid mobilise des énergies renouvelables et est bien plus performant que les climatiseurs individuels. Donc c'est le même principe de fonctionnement que le réseau de chaleur.
De même que pour le réseau de chaleur, l'adaptation du réseau d'éclairage urbain au trafic routier permet une économie d'énergie, de par son principe même qui repose sur une diminution du temps et de l'intensité d'éclairage, et également une économie d'énergie car ça nécessite l'utilisation d'ampoules LED qui sont moins consommatrices que les ampoules actuellement utilisées. Donc il faut ensuite, une fois qu'on a choisi ces solutions, déterminer le périmètre géographique optimal pour les mettre en place. Il faut donc évaluer les besoins et les contraintes de chaque zone géographique. À première vue, l'éclairage urbain peut être adapté à la circulation routière dans toute la ville, quel que soit le flux de circulation, quelle que soit l'heure, etc. Le réseau de chaleur, quant à lui, requiert une densité de population relativement importante. Ça correspond à une consommation habituelle de 3 à 8 mégawattheures par mètre de canalisation. Et le réseau de chaleur est plus adapté dans des zones offrant une mixité d'usages, donc des zones qui ont plus de besoins et qui ont recours plus régulièrement au réseau en question. Donc pour conclure, face à une grande prise de conscience écologique actuelle, donc de nombreux objectifs et de nombreuses mesures ont été prises par des États et des villes, notamment la ville de Paris, afin de réduire la production de gaz à effet de serre et la consommation énergétique. Donc pour répondre à notre problématique, un enjeu majeur qui s'imposait à nous était de ne pas altérer l'efficacité des réseaux et le confort des citoyens. Donc pour cela, on s'est intéressé à différents réseaux énergétiques et donc à la mutualisation possible de chacun d'entre eux. Et finalement, on a retenu 2 solutions qui sont les réseaux de chaleur et de froid et l'adaptation du réseau d'éclairage urbain au trafic routier, donc l'utilisation des dalles photovoltaïques. Donc ces solutions permettent bien de produire localement de l'énergie et de réduire la perte en énergie également. Donc ces méthodes s'inscrivent dans un mouvement écologique qui permettent à Paris d'évoluer en tant que Smart City. Donc en effet, la ville de Paris cherche à concilier les piliers sociaux, culturels et environnementaux en développant la numérisation des méthodes de planification et de gestion de la ville.